J'espère que vous allez bien. Alors, dans ce nouveau cours, nous allons voir comment utiliser les nouvelles fonctionnalités de WordPress 5.9.1, notamment pour rédiger une page ou un article. Donc c'est parti, on y va. Nous voilà sur le tableau de bord de WordPress 5.9.1. Donc la dernière version à l'heure où je fais ce cours vidéo. Donc là, je suis sur le tableau de bord d'un de mes sites web. Alors, on va se rendre à gauche sur l'onglet Articles. Et puis, nous allons cliquer ici dans le menu déroulant sur Ajouter. Voilà. Donc, par défaut, WordPress nous indique déjà à saisir, nous propose déjà de saisir le titre de la page. Donc, on va écrire ici le titre principal de ma page. Et puis je vais vous montrer les nouvelles fonctionnalités de la dernière version de WordPress qu'il faut le savoir depuis quelques années propose par le biais de différents blocs, ce qui rappelle un peu le code, tout simplement. Donc pour accéder à ces fonctionnalités, il faut se rendre en haut à gauche et cliquer ici sur le petit plus. Et puis là, vous avez un ascenseur déroulant à droite que vous pouvez déplacer pour accéder à tous les choix proposés pour rédiger au mieux son article. Donc ici, je vais prendre déjà un titre, par exemple. Donc, comme vous pouvez le voir, lorsqu'on passe la souris dessus sans même cliquer, et bien à droite, vous avez la section qui s'affiche, ce que ça donne en fait au niveau de la forme. Donc, on va cliquer avec le bouton gauche de la souris et il s'affiche bien. Donc ici, est mon second titre. Alors, au niveau de la forme du titre, on a différentes possibilités. Donc d'abord, il faut le sélectionner. Et puis, je clique ici sur H2 et il est en H2. Si par exemple, je veux qu'il soit en H3, il sera en H3. Vous voyez, donc là, on revient en H2. Ensuite, j'ai la possibilité de l'aligner à gauche, de le centrer, ou alors de l'aligner à droite. Alors, il faut savoir qu'il faut éviter de justifier le texte, sinon, selon la mise en page des sites web, souvent ça déborde ici, sur les côtés. Si par exemple, vous souhaitiez le mettre en justifié, pareil, dans ce cas, il faudra le gérer au niveau du... Vous pouvez modifier en HTML, par exemple, et dans ce cas, vous pouvez modifier le code ici. Voyez, texte à ligne, left, si je veux qu'il soit justifié, je fais comme ça, justify. Et là, du coup, mon titre est justifié. Voilà, par exemple. Je me remets en bloc classique. Si je veux qu'il soit... alors là, il y a un autre menu qui s'affiche en dessous, comme vous pouvez le voir, j'ai oublié de vous le dire. Donc là aussi, pareil, on peut faire centrer, à droite, à gauche. Je peux me placer en italique, en gras. Je peux ici accéder aux mêmes fonctionnalités. Donc ici, en gras ou non, en italique ou non. Je peux y placer un lien. Dans ce cas, il faudra ici rédiger l'adresse URL, en sorte que lorsque la personne, le visiteur cliquera sur votre titre, il sera redirigé sur une page de votre choix. Donc soit sur un site extérieur, soit sur une page de votre site. Vous pouvez faire en sorte qu'il s'affiche dans un nouvel onglet en cliquant ici. C'est mieux en général. Après, vous pouvez demander, si c'est un lien sponsorisé, de le marquer comme sponsored ici en cliquant ici. Et du coup, les moteurs de recherche l'indiqueront comme un lien sponsorisé, donc publicitaire. Voilà. Ici, j'ai la possibilité de le barrer ou non. On clique ici. Je peux y placer un exposant. Donc, par exemple, comme ceci. Le 2, voilà. Ou non. Je peux également
insérer quelque chose avant, après, etc. ou même retirer ce titre. Bien. Ici, je peux encore ajouter un bloc, donc par exemple un paragraphe, mais je peux aussi me rendre ici, si je le souhaite. Ça, c'est à vous de voir. Alors, une petite précision, quand on voulait modifier en HTML, si vous souhaitez revenir à la version précédente, cliquez ici sur modifier visuellement. Et puis il y a la possibilité de convertir en d'autres blocs, comme on l'a vu avant. Bien, alors maintenant on va saisir une nouvelle fonctionnalité. Donc par exemple pour un paragraphe, je clique ici et je peux placer mon paragraphe. Voilà, donc, ici se trouve mon paragraphe. Donc comme pour le titre, je peux modifier ce dernier. Donc on n'avait pas vu ce bouton. Donc ici, c'est pour le placer en liste, en citation, y ajouter des boutons, des colonnes, un titre préformaté, etc. Ici, je peux décider de l'alignement de mon texte. Là, je peux le mettre en gras ou en italique. De même, ici, je peux placer un lien. Je peux le mettre en évidence avec différentes couleurs, par exemple. Vous voyez, je peux aussi placer, si je souhaite, une image à côté de mon paragraphe. Donc pour ceci, je clique ici, je choisis mon image, je la sélectionne en bas à droite et comme vous pouvez le voir, elle est intégrée au paragraphe. Et ici, en choisissant de placer le texte autrement, par exemple ici se trouve mon paragraphe afin de bien le coller avec l'image. Donc pour retirer l'image, c'est simple, on peut faire tout simplement CTRL X. Donc CTRL plus X. Alors ensuite, j'ai la possibilité, donc si je le souhaite, encore d'ajouter des médias avec du texte. Donc ça sera déjà aligné sous forme de tableau. Donc ici par exemple, si je veux une image, de nouveau je la sélectionne et ici je tape mon contenu, ce qui permet d'avoir un beau graphisme. Alors de même, je peux me rendre à gauche aussi. Je peux choisir de placer un code HTML avec par exemple des bannières publicitaires ou alors des liens d'affiliation. Je peux placer un bloc de citation, vous voyez à droite comment ça présente, un texte préformaté. Je peux placer une galerie, un fichier PDF si nous en avons. Je peux placer une grande image, ça donne ça. Voilà, donc de la médiathèque. Tac, sélectionner. Et comme vous pouvez le voir, de nouveau, on peut aussi ajouter une légende, hein, des liens, etc. De nouveau, ça modifie la présentation. On peut placer également une bannière, un fichier, une vidéo. Donc pour cela, si je clique sur vidéo, vous pouvez la prendre à partir de votre médiathèque, la téléverser à partir de votre ordinateur. Alors attention au niveau de la taille du fichier. Hein, si vous souhaitez des fichiers assez de grande taille, il faudra y ajouter des plugins WordPress. Je pourrais vous présenter ça dans une prochaine vidéo, ou tout simplement l'insérer à partir d'une URL. Et dans ce cas, il faudra simplement la saisir ici au clavier et cliquer ici. Voilà, et la vidéo s'ajoutera automatiquement. Alors ensuite, on peut afficher des colonnes, des boutons donc, un petit séparateur lire la suite qui fait que lorsque votre article s'affichera, eh bien tout ce qui sera situé sous la barre lire la suite ne s'affichera pas. Il faudra que la personne clique sur l'article pour y accéder. Ensuite, on peut mettre tout ce qui est lié à WordPress, aussi à votre template, bien sûr, un nuage d'étiquettes, un menu de recherche, un code court, etc. Voire pourquoi pas un formulaire de contact. On peut ajouter encore d'autres contenus, hein. Vous voyez, c'est illimité. Vous pouvez aussi ajouter votre compte SoundCloud,
où il y aura vos derniers morceaux qui s'affichent ou toute votre playlist. Également TikTok, Pinterest, votre compte Pinterest, etc. Alors, il faut savoir aussi que vous pouvez en modifier la composition. Donc, sachez que vous avez des extensions sur WordPress qui permettent d'avoir plus de choix au niveau donc gratuites d'ailleurs, qui proposent d'avoir plus de choix au niveau des compositions qui sont proposées ici par défaut. Vous voyez, c'est sympa, c'est vraiment joli. Donc pour voir ce que ça donne, vous cliquez tout simplement. Puis après, c'est à vous d'arranger, si vous voulez, la présentation. Ici, vous pouvez ajouter une légende, votre localisation. Ici, vous pouvez bien évidemment changer le texte. Donc pour ceci, je clique et je place mon texte. Je peux y placer aussi un lien sur ce texte. On l'indiquera ici. On pourra le placer, on pourra l'indiquer, on pourra faire de telle sorte qu'il s'affiche dans un nouvel onglet. Je peux aussi placer ce texte en italique si je le souhaite. Il faut simplement le sélectionner. Si c'est celui-ci que je veux sélectionner et le mettre en italique, c'est la même chose. Enfin bref, il y a beaucoup de possibilités comme vous pouvez le voir. Alors ensuite, une fois que votre page, votre article est rédigé, vous pouvez l'enregistrer dans votre brouillon ou le publier. Alors ici, vous avez aussi d'autres fonctionnalités qui s'affichent en fonction aussi des plugins que vous avez ajoutés. Par exemple, Yoast SEO ici. Vous pourrez y accéder par ailleurs en dessous. Il faut le savoir. Tout ce qui est en relation avec la métadescription ici de Yoast SEO se fera ici. Ici se trouvent les mots-clés, donc pour le référencement naturel de mon article. Donc, et puis sa description sous forme de synthèse. Sous forme de synthèse. Voilà. Ensuite, on peut ajouter... si vous avez la fonctionnalité premium, vous pourrez ajouter des variantes. Ici, je ne les ai pas. Pas pour ce site-là, en tout cas. Ici, vous pouvez ajouter une requête cible. Imaginons que c'est la médecine esthétique. Un article sur la médecine esthétique, je mets la médecine esthétique. C'est la requête cible. Bien. Pour en venir ici en haut à droite, vous avez donc la possibilité d'accéder à vos préférences. Par exemple, est-ce que est-ce que j'inclus la liste de contrôle de pré-publication? Est-ce que j'ai réduit l'interface? Est-ce que je mets en mode lumière? Dans ce cas-là, il met en évidence le bloc actuel et effectue un fondu sur les autres contenus. Ici, je peux aussi changer mes blocs, donc afficher les blocs les plus utilisés, contenu. Donc là, c'est tout ce qui est lié à la présentation, si vous voulez, de votre article. Qu'est-ce que je pourrais vous dire? Alors sinon, si je clique ici, donc pour mon article, j'ai la possibilité de le placer dans une catégorie de mon choix, par exemple la médecine esthétique. Je peux placer une étiquette, donc c'est à moi de rédiger l'étiquette, médecine esthétique. Il sera dans ce cas ajouté à mes étiquettes si vous les avez placées sur votre blog. Je peux placer une image de mise en avant de mon article, c'est-à-dire que quand il sera affiché avec tous les autres articles, c'est cette image-là qui s'affichera par défaut. Donc pour la définir, je la choisis ici, je la sélectionne et voilà. Je peux placer un extrait de mon article. Donc ici, vous découvrirez les différents soins en relation, par exemple, avec la médecine esthétique. Ça permet d'avoir aussi un meilleur référencement et puis un extrait pour les visiteurs, éventuellement selon votre template. Alors, je peux le mettre en attente de relecture, bien entendu. Je peux le mettre à la corbeille. Je peux l'épingler en haut du blog ou non. Alors, au niveau des blocs, je peux choisir
mon texte, la couleur de mon texte, de mon arrière-plan. Alors au niveau du réglage du texte, je peux ici cliquer sur lettrine pour afficher une lettrine. Je peux changer la valeur de la typographie par défaut au niveau de la taille. Après, vous avez d'autres fonctionnalités à avancer, comme les encres HTML, ajouter une classe CSS si vous connaissez le code CSS. Voilà pour les fonctionnalités, on va dire, principales. Vous pouvez aussi accéder ici au menu. Donc si je clique ici, paragraphe, j'ai un paragraphe qui se place. Si je tape sur image, j'ai une image qui se place. Si je tape sur colonne, j'ai une colonne qui se place. Vous voyez? Voilà. Donc là aussi, on peut accéder au contenu. Pour le fermer, on clique ici. Donc ici, sinon, c'est pour revenir en arrière, tout simplement sur ce qu'on a fait. Une fonctionnalité intéressante, c'est si vous cliquez sur le i ici, vous pouvez avoir tous les détails en fait de votre document. C'est-à-dire combien de titres vous avez, combien de mots, combien de caractères, combien de paragraphes, combien de blocs. Donc ça peut être intéressant, notamment si vous travaillez avec des partenaires ou si vous faites corriger via un correcteur votre document. Voilà, donc ensuite si on souhaite le publier, il faudra simplement cliquer ici sur publier. Donc ici on va laisser tomber, on va évidemment pas publier cette page. Ensuite pour ce qui est de la rédaction des pages, c'est exactement la même chose, on va retrouver les mêmes fonctionnalités, simplement elles vont s'afficher dans les pages et non dans les articles. Donc ce qui va notamment faire la différence, c'est l'attribut de la page ici. Donc désolé, j'ai une tablette tactile, c'est pas évident. C'est-à-dire, est-ce que vous le placez sous une page parente ou non, et dans quel ordre du menu. Mais sinon, vous avez plus ou moins les mêmes fonctionnalités ici. Comme vous pouvez voir, on retrouve exactement les mêmes choix. Voilà, pour rédiger son article. Bien, écoutez, c'est tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura été utile. Si vous avez des questions en relation avec ce cours, n'hésitez pas à les poster en commentaire et j'y répondrai dès que possible. Merci de votre attention et prenez soin de vous.